Bonjour, je vais vous proposer de connaître deux formules d'accords par type d'accord. Vous savez, nous avons les accords majeurs, les accords mineurs, les accords de septième de dominante. Passons sur les autres qualités d'accords qui sont les plus fondamentales dans le cadre de la musique en général. Et notamment dans le jazz, nous avons une cadence type de base qui est 2-5-1, Ré mineur, Sol 7, Do majeur. Deuxième accord de la gamme de Do, cinquième accord et premier. Et avec ces trois qualités de base que nous trouvons dans la gamme majeure de Do. Dans la gamme majeure de Do, nous avons Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol 7, accord de dominante, La mineur, encore un mineur, et La mineur, et Si mineur 7, Cam bémol, petite exception. Mais en général, mineur, septième et majeur. Pour ces trois qualités d'accords, je vous propose d'avoir deux formules qui vous fera 6 accords en tout et pour tout. Vous pouvez transposer à tout moment. Et on verra qu'on peut travailler toutes les cadences à partir de ça. Et on peut être tout de suite opérationnel sur un standard de jazz le plus simple qui soit. Alors, l'accord majeur, je vous propose cette formule-là. Sachant que dans cette formule-là, nous avons 4 notes. Nous ne jouons que les notes centrales. Et nous retrouvons chacun des degrés. Il y a un renversement, mais bon. Chacun des degrés composant l'accord fondamental, tierce, quinte, septième majeur. Fondamental, ici la quinte, ici la septième majeure, ici la tierce. Voilà. Le but du jeu étant de toujours jouer de toute façon des accords lorsque l'on joue jazz, lorsque l'on joue dans des progressions assez harmonisées, c'est-à-dire chaque fois que l'on va essayer de jouer au moins la septième, qu'elle soit majeure ou dominante, voir les extensions des accords, on va essayer de jouer essentiellement qu'une seule fois chaque degré, et non pas plusieurs fois. Comme c'est le cas ici, où on va jouer par exemple un simple Do barré. Nous avons quand même 6 notes jouées simultanément, certaines sont doublées, ça ne sert à rien. Donc ici, j'ai mon Do majeur 7, on voit qu'il est dérivé du Do barré, où je ne garde que la partie centrale, et là j'ai rentré un septième majeur. Donc Do majeur, une formule, et celle-là à la 8e case. Donc je vous la montre. Vous avez un Mi mineur ici. Si on barrait, on aurait un Mi mineur. Et c'est un Mi mineur avec une base de Do. Voilà. Donc deux formules, on les retient et on reste là. Alors les travailler, les voir. C'est un Do. Si je voulais le faire en La, je redescends 3 cases. D'accord? Do, Si majeur, La majeur, Sol majeur. Et puis bien évidemment, j'ai un Fa majeur ici. La même chose là. Do, Ré, majeur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa majeur, etc. Si je descends, Si majeur, Si bémol majeur, etc. Donc on verra que selon les tonalités du morceau, on utilise ça tout simplement en transposant notre doigté. Pour le mineur, je vous propose de voir Ré mineur. Je ne vous dis pas Do mineur, puisque tout à l'heure nous verrons la cadence 2-5-1. Dans la cadence 2-5-1, nous avons Ré mineur, Sol 7, Do. Donc je préfère vous montrer tout de suite plutôt un Ré mineur qu'un Do mineur. Ré mineur, alors tout simplement, vous connaissez tous Ré mineur comme ça. Barré là. Je vais de jouer ici Ré mineur. Ici j'ai un septième de dominante que je vais retrouver comme ça. Ici je retrouve ma tierce, un Do, et la fondamentale de Ré mineur. Voilà. Donc je peux de temps en temps aussi éventuellement jouer la basse, le La, qui n'est pas joué dans cet accord. Vous avez vu que là, j'ai tous les degrés sauf la quinte. C'est pas important. Ce qui est important, justement, c'est de ne pas doubler la quinte et la fondamentale, car la plupart du temps,
c'est soit la quinte, soit la fondamentale vont être jouées par un bassiste ou la main gauche d'un pianiste. Et même si ce n'est pas le cas, si vous jouez seul, elle va être supposée, parce que dans la cadence, on l'entendra venir instinctivement, quel que soit l'auditeur, on entend les fondamentales et les quintes dans une cadence d'accord. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en valeur les tierces et les septièmes. Donc, dans tous les accords, qu'ils soient mineurs, majeurs, dominants, etc. Donc là, j'ai mis en valeur 2 fois la tierce mineure. Ok. Donc, retenir cette position-là, et puis une autre position qui est plus simple, c'est tout simplement ici à la 10e case, c'est celle-là. Vous faites un barré, tout simplement, hein, où je joue la 6e corde, et puis les 2, la 2e, la 2e, la 3e et la 4e. Bon, ben, c'est très simple, hein, on le comprend aisément. Ici, vous avez un barré, j'ai gardé, je joue la 7e ici. Voilà. Et comme je ne joue pas cette corde-là, eh ben, je peux tout simplement barrer exclusivement comme ça. Deuxième position, donc je récapitule, une position là, une position là. Et l'accord dominant, c'est très simple. Nous avons tous joué dans notre vie de petit guitariste, dès lors que nous avons été débutants, un mi septième. C'est-à-dire le mi septième de cette façon, c'est-à-dire toutes mes cordes sont pincées, puisque je vais le transposer, et donc je vais remonter 2-3 cases, mi, fa, tant que je ne joue pas les cordes à vide, c'est bon, et toujours pareil au milieu, sans jouer les cordes à vide, sol 7. J'ai sol 7 ici, avec la 7e de dominante, la tierce ici, le sol, tout simplement la fondamentale ici, et la quinte dans l'octave inférieure. Et puis je l'ai, vous le connaissez tous ici. Voilà. Alors pour la petite histoire, nous avons tendance à jouer le sol 7, nous avons tendance à vouloir jouer une 9e bémol dans la plupart des cadences, parce qu'elle permet de différer la légère résolution dans le 2-5-1 notamment. Alors tout simplement, on peut jouer un sol 7 comme ça, et puis lui mettre la 9e bémol, en repoussant la fondamentale et en jouant la seconde bémol dans l'octave normalement supérieure, mais qui est admise dans l'octave considérée de base. C'est la seconde bémol, c'est-à-dire un demi-ton au-dessus de la tonique, la fondamentale, pardon. Donc, on verra que ça correspond à sol dièse diminué. Sol 7, sol 7 bémol 9 ou sol dièse diminué. Ici, nous avons sol 7 et tout simplement, eh ben, nous allons avoir la même chose ici. Constaterez, c'est le même doigté. 5e corde, 10e corde. Donc, c'est facile. Voilà, nous avons nos 3 qualités d'accords. Je résume. Le majeur, le mineur, l'accord 7e de dominante, l'accord 7e de dominante avec une petite 9e bémol, ok, voilà. Je vous propose dans le chapitre suivant de jouer le 2-5-1 dans les positions en utilisant ces 2 formules dans chacune des positions. Vous avez remarqué que j'ai utilisé dans cette position-là et dans cette position-là, autour de 3e à 5e case et autour de 7e à 10e, ce qui va me permettre de jouer dans un jeu restreint et serré. A tout de suite.